voilà, je me retrouve tout seul à applaudir à la fin. Et voici tout de suite le 4e numéro de l'émission. Et oui, on est là, on est toujours beau ensemble, le romarin. Et oui, c'est vendredi. Mazel tov. Alors tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Et vous, monsieur Enzo Menconi, qu'avez-vous fait ce week-end? Alors déjà, ça va très bien et ce week-end, j'ai travaillé sur les dossiers de l'émission. J'ai beaucoup monté, j'ai fait les corrections des templates, j'ai corrigé, j'ai vectorisé les images qu'on devait mettre derrière. Je me suis couché très très tard et je me suis levé ce bravo, matin c'est à bien, 3 heures. merci à vous. Et aujourd'hui... Si t'es monté, t'es redescendu? Oui, mais vous inquiétez pas, mais Par la diagonale. aujourd'hui, Cindy est en forme et elle va vous démonter. À suivre, Julie Capello. Ça va, Julie? Ça va très bien, merci. Et vous? Vous allez tous bien? Bah ouais, on est en forme. Hein. Alors moi, ce week-end, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie, Laura. D'accord. Donc on a fait petite soirée, petit restaurant. Et dimanche, j'ai travaillé sur mes chroniques. Bah c'est bien. Bah, on va tout savoir. Et Cindy Bouvier. Ça va, Cindy? Bonjour tout le monde. Comment Vous ça avez va? fait une petite raclette? Bon, moi, ça va. Quand je vous vois, je suis content. Petite raclette, non, mais on a attaqué la saison des fondus. Ça y est, c'est lancé, c'est officiel, la fondue est lancée. Ah ouais? Ça doit faire hyper mal de se prendre une fondue dans la gueule pour se lancer là. La c'est fondue bon. est lancée. C'est bon, une petite fondue, c'est sympa, les gars. Hein. Avec Voilà. des petites pommes de terre, des petits lardons de dinde surtout, parce que bon, moi, je mange pas spécialement le porc. Chacun son truc, quoi. Et Thierry, alors, ça va, mon petit Thierry? Non, mais moi, ça va très, Bon, on très va bien, t'applaudir, mon moi. petit Ouais, oui. Mais pépère. évidemment, plutôt 2 fois qu'une. Et là, le pépère, qu'est-ce qu'il a, mon Les petit petits, les pépère? anciens, on les applaudit. Bah, c'est la SNCF donc on applaudit en retard. Voilà, c'est Ouais. bon, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Oui. Alors ce week-end, je suis venu sur la région parisienne, plutôt la Normandie, au départ en retraite d'un ancien collègue de la SNCF. Ah, J'ai fait la fête pendant tout le week-end. ah bah Donc, ça, voilà. ça, pour Donc, faire la fête à la SNCF, ils sont forts, hein, ils sont champions du Mon monde. collègue Fifi, avec qui on a Ouais. fait des contrôles Fifi, mémorables. Riri et Loulou. Voilà, c'est C'est ça, ça. c'est à peu près ça. Ouais, Donc ça fait des gens que j'avais pas vu, certains pas depuis 20 ans. Donc, d'accord. voilà, non, tout se passe bien, c'était bien. En fait, ta Impeccable. vie, elle est vraiment extraordinaire. Ah, mais toi. oui, mais moi je Tu suis passes tout des le temps- week-ends de ouf à Ah, oui. fêter des départs de retraite. De la SNCF en écoutant du De la rail. SNCF. Du coup. Et tu t'es pas trompé de date, non? T'es pas arrivé le week-end d'après comme les trains, non? Non, mais comme je disais, il a écouté beaucoup de rail. Ouais, Ouais, non, mais celle-là, j'ai déjà Ouais. faite, celle-là. Ah ouais. Non, c'est Une Bidji autre qui l'a faite. émission. Bon, Non, en tout mais- cas, c'est bien terrible. Bien, maintenant, on s'en fout. Hein. Ouais, On va puis passer moi à autre aussi. chose parce que tu vas pas raconter ta vie de tout ton week-end. Et puis, ben, après les petites présentations, on va passer à la chronique de cuisine de Cindy Bouvier. Bravo! Alors, Cindy, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui pour nos téléspectateurs On a et faim, téléspectatrices? Alors, à chaque saison, c'est Oh. produit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la châtaigne. La châtaigne, on peut aller l'accueillir en forêt jusqu'à mi-novembre à peu près. Alors tout d'abord, petite leçon de vocabulaire. Quand on parle de châtaigne, souvent on emploie le mot marron. C'est vrai. Mais, donc dans le langage courant, c'est la même chose, mais en réalité, c'est un peu différent. Puisque la châtaigne vient du châtaignier, elle est comestible, alors que le marron, lui, vient du marronnier d'Inde et il n'est pas du tout comestible. Donc quand on dit des marrons chauds, c'est des châtaignes chaudes. C'est des châtaignes chaudes. Ah, c'est moins Ah bon esthétique, mais c'est vrai. Ah, Exactement. je savais pas. Petite nuance quand même. Ah ouais, Même, d'accord. il existe des marrons qui se mangent. Mais les marrons qui se mangent viennent d'un châtaignier greffé. Donc ça reste une châtaigne. Et comment on le reconnaît? Eh bien justement ce boc, donc les châtaignes sont dans ces bocs, vous savez, ce petite enveloppe piquante. Oui. En principe, il y a plusieurs fruits dedans. Eh bien quand c'est un marron, il n'y en a qu'un seul. Ah d'accord. Mais Et c'est que quand c'est il y a une des mission de châta- culture ici. Exactement. Non mais attends, mais c'est vachement intéressant. Donc quand il y a des châtaignes, il y en a plusieurs. Exactement. Et quand c'est un marron, ça vient d'un châtaignier greffé, il n'y en a qu'une seule. Incroyable. Donc la châtaigne, c'est un produit, donc c'est un fruit qu'on peut manger aussi bien en salé qu'en sucré. Ouais. C'est un produit qui est excellent pour la santé puisque c'est un fruit qui est riche en amidon, qui est très calorique et qui met longtemps à se digérer. Donc on peut poursuivre l'effort longtemps. Et puis, chose pour Bidji, j'ai pensé à lui, elle est riche en fibres. Très Ah. bon pour vos problèmes de constipation. D'accord.
c'est gentil. Mais là, je crois qu'avec votre chronique, vous m'avez mis au bout du rouleau. Et puis certaines études ont aussi montré que la châtaigne avait des effets préventifs contre le cancer du côlon, le diabète ou certaines pathologies cardiaques. Nous avons perdu BG. Alors, Ah non, mais comment là, la cuisine, comment la mange cette châtaigne? Tout simplement grillée. on se la prend dans la gueule. Avec le boc ou sans le boc? Comme vous le souhaitez. Tout simplement, moi je l'aime griller. On l'ouvre un petit peu, on la met dans la poêle 25 minutes, on laisse griller et Ah on ouais. la décortique et c'est trop bon. Et je pense que tu as oublié quelque chose. Comment savoir si les châtaignes sont bonnes? Alors vas-y, Thierry. Tu les mets dans l'eau et si celles qui remontent, elles sont pas bonnes à manger. D'accord, ça Ah c'est tiens, un bon on apprend astuce, on apprend des culinaire. trucs. Hein. Ouais. Et moi, apprend je des me suis choses toujours dans posé une question, Si, Cindy. si. On sent que Thierry est beaucoup plus vieux que nous quand même. Parce que lui, quand il plonge dans le fond de l'eau, il remonte pas. Si je remonte. Alors, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Thierry le châtaignier. Non, je Ouais, disais, cette faut réagir, poêle, hashtag c'est cette poêle l'émission. ou poêle, Allez-y. Oui. avec des trous au fond. Est-ce que ça porte un nom particulier? Non, pas du tout. Là, c'était la photo. D'accord. Ouais, juste avant. Non. Non, je crois pas. non. C'est une poêle en fonte, tout simplement, Enzo. D'accord. Et qu'est-ce On tape poêle à qu'on en châtaigne. fait de tout ça, Alors, des donc- châtaignes? Parce Donc, qu'il y a soit plusieurs on les mange procédés. grillés, Ouais. Soit, évidemment, à Noël, on connaît tous la fameuse. Dinde de marron. Ou je vous ai Aux châtaignes, ramené du coup. de la crème de châtaigne de marron qui va remplacer, vous savez, votre fameuse pâte à tartiner Ouais. si célèbre. C'est gentil ça. Et est-ce que vous voulez la goûter? Oui. Eh ben allez, on Non, ouvre pas pour et on moi. goûte. Tu l'as ouvert. Il est neuf là. Il est tout neuf. Allez, Bidji. Allez, Très c'est bon pour parti. sa ligne, très Ouais. bon pour son transit. Ok, Il donc y va. après le cobaye. tournage, je Laissez vais aller l'avion. chier. Est-ce que quelqu'un a besoin de goûter? Absolument allez, pas merci. après. De toute façon, j'ai léché la cuillère, donc il n'y a personne avec le Covid qui va Même lécher sans la cuillère Covid. derrière moi. Eh bien, Même sans Covid. Pour l'occasion, Bidji, je vous offre Merci, c'est gentil. ce Au moins, quand j'aurai un problème de constipation, je penserai à vous, je prendrai une cuillère posologie. Une cuillère pour aller aux toilettes. Cette chronique est énorme, merci Cindy Bouille. Et on va continuer avec les faits divers de Menko. C'est Aïe, tout de aïe, aïe. suite dans l'émission. Et allez, à vous, mon petit Enzo, mettez-vous bien en face de votre micro, je vous vois. Et ben c'est parti. N'oubliez pas que les caméras sont là, ne bougez pas de votre champ. Je ne bouge pas. Pas de soucis, je reste axé. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des faits divers de Menko. Alors comme vous le savez, pour vous je retrace tous les mois les meilleurs faits divers de France et de Navarre dans le but d'élire les 3 meilleurs afin de procéder à un top des régions. Et vous pouvez d'ailleurs participer via les réseaux sociaux en m'envoyant vos faits divers les plus fous et tenter de faire gagner votre région avec le hashtag LFDDM ou le hashtag LEMmission que je suis de très près. Mais aujourd'hui, édition spéciale, édition internationale. Alors, après les 3 mois de pause, il fallait bien marquer le coup. Que s'est-il passé cet été en France et à l'étranger? Quels sont les 3 faits divers sélectionnés? Commençons sans plus attendre avec la 3e place, la médaille de bronze, Ok, médaille de bronze, c'est parti. qui revient aujourd'hui à l'Australie. Avec le fait divers très médiatisé qui nous vient de BFM, attaqué par des corbeaux, des drones de livraison cloués au sol. Ah non, mais non, on aura tout vu. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a de plus surprenant dans ce panaché d'informations. Déjà, what the fuck est cette histoire de drone de livraison? Sommes-nous déjà en 2041? Et ensuite, comment Parce se que là, fait-il les drones, là, c'est en Australie. Oui, en Australie. Non, vous voyez un petit peu le décalage entre la France et puis les autres pays, quoi. Oh oui. Julie, oui, elle s'en oui, fout, oui. elle pense qu'à la mode. Elle pense à la Comment tu confiture, livres la une, châtaigne. C'est à mon colis peut-être là-dedans. C'est très important Comment la livrer un livraison. corbeau? Avec quelques plumes. Alors du coup, comment se fait-il que dans un combat 1v1 drone versus corbeau australien, ce soit l'oiseau qui gagne Ouais. et sans aucune blessure? Alors éclaircissons toute cette affaire. Alors tout d'abord, oui, ce système de livraison de drone existe alors en Australie à l'heure actuelle, en Finlande, aux États-Unis, et la demande a augmenté, tenez-vous bien, de 1000% entre 2019 et 2021. On remercie notre bon ami le Coco. Car oui, sachez-le, dans un futur proche, nous pourrons commander nos courses, nos médicaments et même notre café et nos sushis et nous les faire livrer façon Star Trek. Bah, c'est ce qu'il Par des aurait drones de fallu 8,5 kg. que j'ai hier quand j'ai eu ma dent. Il a fallu que j'aille porte d'Orléans alors que Livrez-nous j'aurais pu des me faire bandages. livrer par un drone, quoi. C'est ça.
Alors surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est que Alphabet, la maison mère de Google, a affirmé à la presse qu'il n'y avait eu aucun dégât animal. Alors moi j'ai fait des recherches. Sachant qu'un drone Google pèse 8,5 kg, possède 14 hélices tournant à 2400 tours minute chacune, soit 40 tours seconde, soit 904,32 km/h en bout de pale. C'est peut-être une spéculation, mais j'aimerais pas être à la place de l'oiseau qui percute un truc pareil. Alors je pense que si Google a démenti les dégâts, c'est surtout, en mon sens, Par rapport aux animaux. par rapport aux animaux et Ça reste, aux associations ça reste un géant américain. environnementales. Et ils auront toujours des excuses. Je pense pas qu'il Valable. parle couramment le corbeau et que le corbeau est allé leur dire dans une interview non, ça va, je vais très bien. Donc, si vous voulez le détail de mes calculs sur la vitesse de rotation des pales des drones en Australie, vous pouvez contacter l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Mort de rire, t'as vraiment cru que j'allais te filer mon adresse Alors, bref, la médaille d'argent, @wanadoo.com. On a La reculé médaille de longtemps. elle revient à la France, Cocorico, Ouais. avec le fait divers qui nous vient de Lorraine. Un cambrioleur dérobe des bijoux et des boyards de Fort Boyard. Non. Génial. Alors ça, c'est bien français. C'est bien Frenchy. Sachant que le contrevenant, je le lis ici, a déjà été condamné pour le vol de 2 perroquets dans une pépinière à Heillecourt et il a remis le couvert. Il a, il a Ils été, veulent des trucs chelous. quoi. il a été piqué des perroquets. Oui, dans le botanique de Heillecourt, pour ne pas les citer, il aurait volé là aujourd'hui, enfin non, pas aujourd'hui, le 28 septembre dans un pavillon à Malzéville, Ah ouais. des boucles d'oreilles et des boyards de Fort Boyard. Alors, un butin plus sentimental qu'autre chose, parce que c'était les pièces, vous savez, les fameuses pièces de la Oui, rue de oui, Paris, Oui. de 10 € argent frappés à l'effigie du tigre, c'est des commémorations. Oui, mais tu peux les acheter aussi. Enfin, parce que là, il y a eu le Covid, mais quand tu vas, tu prends le bateau, tu peux aller jusqu'au Fort Boyard, tu les achètes aussi sur place. Est-ce que je dis que c'est mon rêve de faire Fort Boyard un jour? C'est vrai? Ah, je rêverais de faire cette émission. C'est vrai. Ah, ça me... Bah, ça peut s'arranger. Hein. Ça peut s'arranger. Oui, voilà. C'était une petite parenthèse. D'accord, bah, je viendrai avec toi, je te soutiendrai. Quand tu seras avec les cafards et les mouches. Ah mon dieu, les migales et tout. Oh, Ouais, je sais c'est pas, pas les grave. vrais. T'arriverais à prendre une migale et prendre le petit papier? Ouais, ça, ouais. Moi, c'est Après, j'aurais plus dans de mal, c'est l'équilibre de que me j'aurais peur. jeter Mais bon. du fort le vertige. avec le toit élastique. Ouais. Moi, ça Et serait du le coup, vertige. et Ouais, du je coup, vais aller. Mais Moi, tu me mets d'araignée, je saute du partout. coup, qu'est-ce qu'il a écopé de combien là? Ben on sait pas du tout. Moi, la question que je me posais surtout à ce moment-là, c'est est-ce qu'il a lancé la playlist Fort Boyard sur Spotify dans ses écouteurs pour vraiment se mettre dans l'ambiance pendant le cambriolage? Felindra, tête de tigre. Alors, avons-nous affaire à un inconditionnel de France 2, rien n'est moins Est-ce que sûr. tu sais s'il est grand ou il est petit, le voleur? Je ne sais Passe-partout. pas, j'aurais Parce bien que aimé c'est peut-être savoir. passe-partout et tout, il est... ou passe-muraille, il a sauté par-dessus. Ben dans tous les cas, mettons-nous d'accord sur un sujet, sur Malzéville, l'angoisse est palpable. Ah ouais, Médaille d'or, le moment que vous attendez tous, médaille d'or. et qui revient aujourd'hui à la Turquie, Non. avec le fait divers suivant. Ah oui. Et pourquoi Portée la médaille d'or? disparue. Parce que le Turkistan. Eh ouais, Bravo Budgie. eh ouais, 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 ouais. Je comprends Ah. jamais vos blagues. Le Turc. Pas Oui, grave. le Turkistan. Ah, Ça va mieux? On se demande qui est la femme. tes blagues sont nulles. Mais non, elles sont pas nulles. Ça, c'est des blagues d'un télo, tu peux pas comprendre. Tu vois, c'est quand ils sont en études et tout, tu vois, le Turkistan, ouais. Alors les amis, j'ai décidé d'interrompre ma chronique et de faire une chronique ASMR pour changer. Non, alors, Ouais, alors qu'est-ce qui s'est Alors, médaille passé? d'or. Qu'est-ce qui s'est... Il a piqué un kebab ou quoi? Une broche de kebab? porté disparu et fortement alcoolisé, il participe aux recherches pour se retrouver. Est-ce que ça vous va? Le voici Oui, notre champion c'est toute catégorie. vrai. Nous le tenons, Oh là ne le là, cherchez mais c'est plus. énorme, il était bourré C'est ouf, ça. et participait à une recherche alors qu'il était dans le groupe. Mais quel... Mais il est... Pardon, mais il est Ça con. mérite bien une médaille d'or sur les faits divers de Mais, Menko, ça. c'est même pas la médaille d'or, une médaille du monde. Mais champion du monde là. Le bolos international. Sur la tête des... Sur C'est la bon. tête des canards, le mec il était bourré et participait à sa propre recherche. Eh bien, je vais l'expliquer juste ici. Ça, Est-ce qu'il s'est C'était- retrouvé? fin septembre. Eh Non ben, mais c'est un j'espère- truc de ouf. Je pense qu'il Est-ce pourrait qu'il écrire un bouquin autobiographique à la recherche de moi-même, retrouver son moi intérieur et extérieur. Alors, ça s'est passé en fin septembre dans un village à l'ouest de la Turquie, à Inegöl. Oui. Non mais continue. Je crois qu'on l'a perdu. Non mais j'imagine le mec qui est bien complètement bourré et qui se cherche tout seul. Non mais... Mais personne Pendant l'a combien de reconnu. temps? Je sais pas du tout. Je pense que bourré, il avait pas la notion du temps, il a pas pu faire un beau témoignage non plus. Et personne l'a reconnu, personne s'est Bah, dit. justement, Les recherches, il était Mais là. le mec alcoolisé s'égare.
ses potes décident de partir à sa recherche. Alors évidemment, ils font ça dans une forêt sombre à coups de Ouais. lampe torche. Et d'un coup, le mec, au bout de 18 shots avec un tempérament hyper aventurier, il arrive et il prononce la phrase que j'ai notée juste ici et qui est inoubliable. Je suis là, qui cherchons-nous? C'est un truc de fou quand même. Hein. Mais elle Non. est pas mal. Pourquoi? Et surtout Ouais. comment réagir à une phrase aussi inoubliable? Nous cherchons toujours une explication rationnelle à ça, donc une cellule de crise vient d'être ouverte à l'adresse Ouais. indiquée précédemment. C'était Enzo Menconi pour les faits divers de Menko. Très bonne journée à tous. Bravo Enzo. Eh ben, en suivant, on va prendre la chronique de Thierry Taton. Alors on y va, Thierry Taton, allez-y pour votre petite chronique. Je salue à tous. Hein, quand Oui, même, ça va, on t'a réveillé ou Non, tu non, peux non, continuer à dormir hein. J'étais en train de penser à autre chose. Ouais. J'étais en Vous train de connaissez- penser, si vous- jamais je me perds et que je suis Vous alcoolisé, qui va me connaissez retrouver? tous le film Dirty Dancing. Eh ben je croyais, figurez-vous, je croyais que c'était une inversion sur le conducteur. Parce que je me suis dit, Thierry Taton, généralement, il parle de basket. Et là, on le retrouve en tutu. Donc il y a un problème. Bon, allez-y, Bon, les parlez-nous de bidjis, on fait le porter Dirty maintenant, on fait le porter. Dancing. Ouais. Vous Non, connaissez non, tous, c'est bon. Essaye de vous me connaissez porter, tu vas voir. tous le film Dirty Dancing. Je ne Oui. l'ai jamais regardé. Non. Tout le monde en parle, C'est tout vrai le monde est à fond. Bah, vous avez pas regardé Squid Game, et ben moi Non, j'ai mais pas. enfin, tu peux pas comparer Dirty Je- Dancing je- et Squid Game. je C'est un connais classique la du genre. musique. Là, c'est je- deux salles, deux ambiances. Je Dirty l'ai Dancing, ça jamais fait... regardé. Voilà. C'est ouf, hein? Mais Dirty, Est-ce que ce film-là, J'ai pardon, pas- excuse-moi non, ça me Thierry. donne pas envie. Mais justement, parce que t'as pas essayé. Dirty Dancing, tu fais montrer ça à une femme, tu la pécho direct. Bah oui. Pas spécialement. Ah si, c'est beau. Ça a C'est romantique. fonctionné, Tu peux ça a mettre fonctionné, sur, Bidji, pour vous? alors, Bah, ça fonctionnait, ah, mais ça c'était avant. Mais ça, c'était avant. voilà. C'était avant. Ouais. Est-ce que vous savez que Maintenant- Dirty Dancing, normalement, n'aurait jamais sortir au cinéma mais... Ah bon? Oui, oui, Ah bon. pas du tout. En fait, le scénario a été refusé 54 fois par des réalisateurs Ah oui, et par les Tu maisons vois, de production. J'ai fait de pas Voilà. regarder. Oui, oui, 54 fois. Et à force de persuasion, il y avait quand même une société de production qui a mis... qui a fait le film. Mais le problème, c'est que le film a été que des ennuis. Déjà, pour D'accord. commencer, les deux acteurs que vous voyez Que là... des ennuis, que des ennuis, que des ennuis. Vous voyez, les deux acteurs qui sont là ne s'entendaient pas du tout. C'est vrai? Mais C'est ils vrai n'aimaient pas du tout. Pourtant, dans le film, elle est bonne. Hein. Ah oui, Je te oui, jure non, que mais là, sur la tête de il ma se- mère. oui, oui. Non, mais dans le film, lui, il voulait pas d'elle, et puis elle de lui, ils avaient Eh. déjà tourné un film avant, Ah et oui. ils pouvaient pas se sentir. Non, mais c'est vrai, hein. C'était, ils pouvaient pas se sentir. Ils pouvaient pas du tout se sentir. Mais comme les gens dans cette pièce. Voilà, comme ça. Ici, personne ne s'aime. Franchement. Juste En une tout- petite En indication. tout cas, moi j'avais un Vous- peu chaud tout à l'heure, je me sentais bien. Alors, vous savez que le film a été tourné dans un centre de vacances dans les montagnes, Ouais. sauf que le film a été tourné en octobre, et l'histoire était censée se passer en été. Oula, Ah, c'est Donc, d'accord. Toute la forêt était évidemment jaune Ouais. ou orangée, tout ça. Ok. Donc tous les matins, les accessoiristes, ils prenaient leur pinceau de peinture verte et vas-y que je peignais toutes les feuilles en vert pour que fasse Pourquoi faire ne pas croire. attendre? Mais parce que c'était les. Bah parce que ça, c'est Il y a- il y a- Il y a une production. c'est Voilà. parce que comme il y a eu tellement de refus, ils ont Voilà. pris du retard sur Ah, ils ont la pris saison. ils ont- ce qu'il y avait. C'était l'été, ils sont arrivés à l'automne. Heureusement qu'ils n'ont pas démarré en hiver. Alors, il faut savoir, J'ai voulu faire la blague. faut savoir que quand ils ont fait cette scène-là, les répétitions dans l'eau ouais, comme ça, le porté. le porté, là ce que vous voyez, on le voit un petit peu parce que ça s'est grossi, mais en fait l'eau était entre 10 et 13 degrés. Ben, c'est bien. Alors ils ont Même, fait un plan ouais. large parce que leurs lèvres, leur L'angine côte, demain, quoi. voilà, Le Elles lendemain. étaient bleues leurs Elles lèvres. étaient bleues Ouais. leurs lèvres. Donc toi tu connais un peu l'histoire. Donc, Des lèvres bleues, oui. 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 Oui, faut parce que savoir je suis sorti aussi avec que- la Schtroumpfette, moi. Il faut savoir aussi que le film à l'époque c'était un peu une sexualité un peu débridée et aussi un avortement clandestin. Alors le film était tourné pendant la loi Ah, c'est drôle. anti-avortement fait par Reagan. Ah Donc ouais. là ils avaient pris des risques Ouais. pour. D'accord. Et donc en fait ce film-là, il aurait même une fois qu'il a été tourné, ils l'ont passé devant les producteurs, les publicitaires et tout ça. Personne ne voulait le sortir, personne. Ils voulaient même le sortir en VHS. Pour les anciens qui connaissent, les jeunes, Oui, enfin, on VHS, connaît les Mais on VHS, quoi. connaît- C'est les cassettes, vous quoi. connaissez les On cassettes. Et cette vidéo. Donc il devait sortir qu'en cassette.
Mais grâce à un article, On a de la culture quand même. grâce à un article d'un journaliste du New York Times qui a fait un placard dans le journal, là les gens ont voulu y aller et là après ça a été Ouais. l'ascension C'était la folie, fulgurante ouais. de Dirty Dancing. Mais Ouais. normalement ces films n'auraient jamais dû exister. Ouais. Et puis en plus de ça, Patrick Swayze et toutes ces scènes de danse, il avait un genou qui était en vrac, donc à chaque fois Ouais. il se demandait si ça allait pas craquer. Ouais. L'actrice, elle, était un peu cinglée de la tête. Ah. Dès qu'il faisait des répétitions, dès qu'il apportait, elle Ça se m'a mettait, donné envie de le regarder. elle dis se donc. mettait à rigoler. Elle se Ah mettait à ouais. rigoler parce que dès Ah, qu'il c'est apprenait, une femme comme elle ça se qu'il me mettait à faut. rigoler. Et ce qui fait que le réalisateur, sans leur dire, il filmait des scènes de répétition Ouais. qu'il a mis directement dans le film. Eux, ils ne savaient même pas, les acteurs. Il faut quand même préciser que Patrick Swayze, c'était un... en France, il y a les cours Florent, et aux États-Unis, on appelle ça l'acting. Donc, Mhm. toi, tu connais parce que tu es dans la comédie. Et quand on fait de l'actor, il faut se rapprocher, c'est une méthode de Stanislavski, et on se rapproche, on se rapproche au plus près, Stanislavski. On se rapproche, Orthophonie demain. Stanislavski. On se rapproche de plus près du personnage. Oui. Comme par exemple Leonardo DiCaprio, tous les acteurs américains qui suivent, Patrick Swayze, tout ça. Et donc, on va chercher des connexions à l'intérieur du corps. C'est des petits interrupteurs qu'on arrive à trouver soi-même pour se rapprocher au plus près du personnage. Et Patrick Swayze, il fait partie de ces acteurs-là. Ce sont des perfectionnistes. Voilà. Mais c'était intéressant, cette petite chronique, Thierry. On vous remercie. De rien. Et Avec plaisir. on vous laisse vous rendormir. Non, ça va, je suis pas... On se revoit à l'émission prochaine. Et tout de suite, c'est la petite chronique de Julie. On va danser, chanter, kiffer tout l'été. Prépare-toi, muy caliente. Ça y est, on va s'enjailler, fais tes valises. Alors Julie, qu'est-ce que vous allez nous raconter Alors, on là va parler bien-être. Oh, On va parler bien-être. oh, ça y est, on Je va vais sortir vous- les pots pourris. Alors, je vais vous parler d'une huile miraculeuse, Ah. l'huile de Nigel. Est-ce que C'est vous toi qui vas connaissez maigrir, BG. Comment L'huile de Nigel. Avec l'huile de Nigel. Est-ce Ben. qu'il y a de la châtaigne dedans? Alors, elle a plein de bienfaits, mais ça, non, elle ne fait pas maigrir. Ouais. Alors, l'huile de Nigel, je remercie d'ailleurs Mokhtar qui m'a parlé Mokhtar de... qui Mokhtar de TPMP. Ah, Mokhtar, le Mokhtar. Tunisien. Voilà. Qui Aïe, aïe, nous a- aïe. Qui a marqué... Couscous boulette. qui m'a parlé de cette, qui nous a parlé de cette huile, Ouais. l'huile de Wadi Shiba. Il est sympa en plus. Très gentil. J'ai déjà fait une photo avec lui. C'est vrai. En 2019. Ouais. Très très gentil. Ouais. Donc on lui fait un petit coucou et merci pour cette belle découverte. Pareillement, j'embrasse Mokhtar. Il est sympa. Hein, tu viens quand tu veux, tu sais que tu es chez toi ici. Il vient de dire couscous boulette, après il dit ouais, tu viens quand tu veux. mon Non, gars. mais couscous boulette, parce que Oui. en Tunisie, il y a le couscous boulette, il y a Bien sûr. le couscous avec les raisins secs aussi. Bien sûr. Voilà. Et Et c'est donc, délicieux. Donc l'huile de Nigel, c'est également du cumin noir en fait. Hein. ah ouais. Alors elle a de nombreux bienfaits. Alors j'ai noté anti-inflammatoire, ça soulage les articulations, les douleurs musculaires, ça booste le système immunitaire. C'est super pour la peau. Si vous avez un coup de soleil, des irritations, de l'acné, de l'eczéma. Pour l'hypertension, des problèmes cardiaques. Alors j'ai fait une liste parce que Ah bah, n'en c'est finit- ce qu'il faut pour tirer ça- les problèmes ça n'en cardiaques. finit Hein. plus. Il y a Parce que lui, il commence à énormément utiliser de des pilules bienfaits. bleues là. Est-ce que je l'ai cité Il va ça toutes Non, nous les faire absolument pas. Et moi, J'ai déjà une pile, alors c'est déjà- je vous avoue que à l'époque, j'avais fait du blond sur mes cheveux. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. J'ai eu fait pendant 1 an et demi. Ah ouais. J'ai mis des rajouts pendant 1 an et demi. Ouais. Et j'ai commencé cette huile de Nigel. Donc on peut soit la prendre, on prend 2 cuillères en la. Mais c'est comment? C'est en poudre ou Alors, alors en fait, c'est une pâte? Alors vous avez soit en gélule, vous prenez 2 à 4 gélules par jour, soit Ouais. en huile pure en fait. C'est une huile essentielle ou c'est une huile Non, c'est de l'huile pressée. de En fait, l'huile c'est- comme on fait? En fait, on peut manger en salade. Voilà, on peut On la mettre. l'accompagne. Bah Alors, voilà. soit on la met dans la salade, sinon on la prend directement. Alors c'est pas bon. Ouais, ça non. doit être dur quand même. Hein. Non, si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. On la met sous la langue. Vous l'avez parce déjà qu'au moins, fait? Oui, oui, pendant 1 an. Ah oui. Et regardez-moi ça. Regardez ses cheveux sans rajout. Ça m'a fait pousser les cheveux. C'est bah
Ça, c'est pour tout. Ça, tu vois, c'est pour toutes les Vous filles savez qui nous pourquoi regardent. Cindy elle est en train de rigoler? Elle se dit, BJ, comme t'as plus beaucoup de cheveux, tu devrais Ah, prendre par 4 contre, cuillères par jour. tu- Comme ça, ta calvitie, tu peux elle va les partir. mettre- Et je Tu pense peux le mettre. ça tu plus peux le les mettre sur problèmes la de tête. constipation, vous avez une sacrée Ah ouais, régime à faire, entre là. les problèmes de constipation, je suis tellement Et constipé que mes cheveux ils poussent plus sur la tête. Donc elle doit être pure. Châtaigne Par Nivelle. exemple, la marque Wadi Shiba, Ouais. c'est miel de jujubier. Leur huile. Le miel de jujubier, c'est Miel pas le de miel, jujubier. le miel de Juju, de Julie. Voilà. Non? C'est pratiquement ça. Elle provient d'Éthiopie. Elle est pressée à froid, donc c'est la. Donc, alors, C'est la donc meilleure. si ça vient d'Éthiopie, C'est la meilleure. ça veut dire qu'en même temps, c'est un petit peu un commerce équitable. C'est-à-dire, eh oui, eh oui, eh oui, Même les Eh oui. régisseurs, ils sont en train de se Eh oui. marrer là. eh oui, eh T'as oui, budget. parce que c'est un S'il te produit, plaît. c'est un produit, c'est pas, je me moque pas de toi. Ça veut Non, dire que c'est un je- produit qui vient d'un autre pays, qui est rapporté, donc ça veut dire que c'est du commerce équitable. Bah, Finalement. Si c'est fait de cette manière. Voilà. Donc là, elle vient bien d'Éthiopie. Oui, oui, c'est bien ça. D'accord. Donc elle est comestible. On peut se la mettre sur le corps, sur les cheveux. Se la mettre. Je savais. Stop. Oh, Arrêtez Julie. ça. Mon huile de Nigel. Pourquoi tu relèves? Se la mettre, et bien voilà. Julie Se qui la fait mettre sa deuxième sur le- émission qui cartonne. Sur le corps. Il y a un massage. Sur le corps, se la mettre sur le corps. Bravo. On dit pas se la mettre sur le corps? Non, mais c'est pas ça. Mais C'est je super. sais pas ce qui se passe en Non mais régie. tout va bien, tout va bien. On Oui, sait oui, tous tu qu'on- peux la mettre Oui, sur le oui. corps. Se la mettre On met ce sur le que corps. tu veux sur le corps. Ah bah dis donc. Sur les Et puis, cheveux. allez, remets 1 euro dans la machine. J'ai terminé pour l'huile de Nigel. D'accord. Ensuite, je vais vous parler des ventouses chinoises. Oula, Est-ce que vous ça, là, connaissez les ventouses chinoises, On va les alors là, mettre aussi sur ça le y est, corps, ils- alors, ils ont continue. déjà racheté tout Paris, alors s'ils achètent les ventouses, on est foutus. Hein. Qui connaît les ventouses? Vous connaissez pas? C'est vieux ça. Des ventouses, C'est vieux. c'est pour C'est très, déboucher très les vieux, ça, toilettes. ça se faisait. C'est génial. Ça permet de soulager. Vas-y, Ça vas-y. permet. Ma pauvre Julie, Ça- laissez-la faire. On est une petite. Je suis perdue. Entre La deux plus dents. sérieuse, c'est. Moi, je t'écoute. Va chercher le Minitel 3615, j'en peux plus. Mais ta ventouse chinoise. Donc les ventouses existent en plastique ou en verre. Ouais. On les dépose sur le corps. C'est le fameux Mais tu- truc qui aspire la peau, là. Voilà, ça aspire. Mais ça c'est un truc de soulève. barbarie, c'est un truc génial, de fou, c'est ça. Génial, ça fait. Dans le c'est- temps, il flambait. On peut le faire, voilà. Et ça, Alors il y a puis- soit de cette manière-là. C'est on quoi, peut c'est le un faire trou normand, sec. ça, ou quoi? S'il vous plaît, on peut le faire sec. C'est un trou. J'en peux plus. C'est un trou normand. Cette émission, c'est du n'importe quoi là, je crois. BG ou une omelette norvégienne. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup... Vas-y, ma Julie. Moi, quand je vois les images, ça m'inspire plus la dune du Pila. Je me Non, dis, mais- oh, tiens. Ouais. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Alors on peut se le faire soi-même. Par exemple, tu as mal à l'épaule. Moi, je sais que je me le fais souvent. Je pose, je tire. Une thérapie. Et ça me soulage vraiment. Après, c'est vrai, quand on va chez les ostéopathes ou les kinés, eux, ils soulèvent vraiment. C'est vrai que c'est un peu plus douloureux parce que eux, ils savent bien où poser et ils y vont. Mais et il y a beaucoup de. C'est un fou En fait, rire. il y a le- Je veux bien répéter, mais la meuf est rouge, donc Mais- elle doit avoir mal. Oui. quand même. Bah si, ça Non, doit faire fait- mal en fait, quand même. Si vous voulez, ça fait. En vous plus, voulez, ça fait je veux pas dire le remonter nom, on dirait 3 trucs. Ça J'en fait- peux plus. C'est pour dégorger, ça fait monter le sang. Et en fait, plus c'est rouge, plus il y a d'impuretés. Donc des fois, ça peut être même noir. Il y en a qui ont le dos complètement noir tellement ils ont mal, tellement le sang est impur. Et il y en a qui font Ah ouais. ça, mais c'est en mode humide. En fait, ils font des petits trous au niveau de là où on aspire en fait le sang. Et il y a tout le mauvais sang qui ressort. Et ça permet d'avoir un corps sain. Vous m'avez un peu perturbé, mais en fait, c'est vraiment génial. Allez, Non, mais- extériorise ce mauvais sang. Il faut Sang impur. vraiment enlever le sang impur. Donc après, c'est plus impressionnant de faire Ça hors des de mon trous dans la corps. peau, mais c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de sportifs qui le font. Et on peut associer, parce que ça, il faut pas le faire sur la peau sèche, il faut mettre de l'huile de Nigel. Donc vous pouvez mettre de l'huile sur le corps. Et par-dessus, soit faire un massage, soit poser
ces ventouses et ça soulage, c'est vraiment génial. Moi je ne connaissais pas, j'ai essayé et ça m'a vraiment soulagé. En fait, ils ont mis au goût du jour une méthode ancestrale. Hein. Ah, c'est quand bien même ça, un- oui, c'est bien. C'est Dans le quand temps. même Non mais c'était connu et comme tu as dit, on peut mettre aussi. Alors ça j'ai pas essayé. un gros moment de mettre, télé, croyez-moi. chauffer. C'est en verre je crois, hein, Ouais, c'est en verre. Voilà, il chauffe. Enfin, ouais, mais enfin bon. Envers et contre tous. Et je termine avec Pardon. ma dernière petite photo. Ouais. Ça va être beaucoup plus rapide, vous pouvez rigoler, Ah oui, allez c'est les photos, oui, c'est allez-y. Oui, Ah, oui, Alors on ça connaît s'appelle le tapping. Tu connais On connaît, oui. Tu connais Thierry C'est des bandes adhésives Oui. thérapeutiques. Alors à la base, j'ai été faire un massage drainant. Quand Et- les Anglais, ils arrivent Et en fait, à on m'a Paris dit que et c'était dis-moi, super pour le je vais faire du drainage. tapping. Tu as déjà fait ça? C'est très bien, le tapping. Il va falloir que tu essayes. Tu vas tout essayer en sortant. Je vais te mettre des ventouses, des bandes, des... À Paris, on connaît le tapin, mais pas le tapping. Oh. Alors, c'est quoi ça? Ah, elles sont énormes. Gigi. Allez-y. C'est des bandes adhésives thérapeutiques que l'on colle sur la peau. Ouais. Donc on peut les garder jusqu'à 5 à 10 jours. Les sportifs l'utilisent quand ils ont des douleurs, des Ah oui, problèmes d'accord. voilà, sur les mollets. Oui. Là par Bon, exemple, c'est- on moi, voit j'ai- le, Ouais. Mais je savais pas que ça s'appelait le tapping. Moi, Le je tapping. croyais. Tape. Bon, Pour moi, c'était le plus. taping. Alors le en fait, tapping, en le fait taping. les professionnels ils vont te mettre des tapes Le en fait. Ouais, Ouais, alors, des tapes, c'est ça. je suis pas Moi professionnelle. j'ai mon gendre qui est C'était juste pour podologue maigrir. et il m'en a déjà mis plusieurs. la Et journée, mais tout ça marche Oui, bien, hein. Ça marche très très bien. Ça marche bien. Et en fait, ça a un effet aussi drainant. Oui, Parce c'est vrai. que quand on le garde pendant plus. Du coup, je parle à Enzo, tu m'écoutes. Ouais, moi je t'écoute. Enzo, Vas-y. quand on les garde pendant Moi, je plusieurs jours t'écoute. sur le corps, Moi- ça fait des Moi, ça micro-massages, fait déjà en fait. 5 minutes Et que ça j'ai permet décroché. de hein. drainer. Donc, Je suis en décrochage. Parce que tu n'as pas suivi, c'est Ah non, très mais là, intéressant. Ça, Il sait même plus si on parle du très tapin ou du tapping, il a intéressant. oublié là. Je termine dans 2 secondes. Donc, par exemple, si on veut maigrir du ventre, moi je sais Ah bah, que je l'ai fait sur le, oui. sur le Oui, je ventre. vous écoute. J'ai toujours un petit bidon. Et ben quand on le met, ça fait, je Gros l'ai gardé bidon. pendant 5 jours la première fois, 10 jours. Ça fait des petits massages, Ouf. ça draine. Et si on le fait de 2 à 3 fois, ça permet de perdre en centimètres du tour de taille. D'accord. Et il y a beaucoup de bienfaits, voilà. Je termine. Quand on enlève un truc comme Bah. ça, du coup il va y avoir une sorte Mais de c'était- collant qui c'était- reste, un truc. Alors, c'est Oh. pas collant, par contre, ça épile. C'est Ouais. voilà, pour l'enlever, c'est Ouais, j'ai bah oui. souffert, hein, surtout le ventre, j'ai Ok. souffert. Et j'ai eu des bandes, mais c'est pas. Ouais, Si je me dis si j'ai perdu peut-être quelques millimètres il Ça faut vaut le souffrir coup de pour se être passer belle. de l'éponge pour à un, récurer. pour un bandage collé, ça vaut le coup. Non, mais Il faut c'était souffrir pour être belle. Moi personnellement j'ai une autre méthode naturelle, j'utilise du pec de citron. c'était quand même Le intéressant pec cette citron ça chronique. élimine les greffes, même les plus tenaces. En tout cas, merci bien pour cette tout cas, chronique. J'espère Julie- que ça vous a. Non mais Julie, J'espère que ça vous non a mais c'était intéressé. bien. La chronique était L'huile intéressante. de Nigel. Je pense que vous avez de l'avenir pour Télématin. Bravo, Julie. C'est un Beaucoup programme. pour moi en tout cas. Bravo Julie Peut-être. pour votre persévérance. Merci. Bravo. Merci à Et- ceux qui m'ont écouté. Et après cette bonne rigolade, c'était vraiment une bonne rigolade. Là, C'est pas le but, ça mais fait merci. longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Hein. Du coup, eh ben, on va passer à la blague de Menko. Oh yeah. D'ailleurs, sachez là, si vous êtes en direct sur les autres, tac tac tac, tout partout, n'oubliez pas un truc, moi je travaille ni d'oreillette et ni de prompteur. Hein. On a Je suis, de remarqué. l'école de je suis de l'école de Michel Drucker, ok? C'est peut-être ça le problème. Alors à vous Enzo. mensonge, Et non, mais justement, faut le préciser parce que la plupart des gens, ils travaillent avec des prompteurs et moi j'en ai pas besoin. À vous. À moi. Ça va les chevilles sinon? Alors comment non, passer c'est pas les après chevilles, ça, c'est la on va vérité. m'expliquer. Alors, donc pour la deuxième blague de Menko, donc de la 4e émission, aujourd'hui je vais m'inspirer d'une blague de Boudère. Donc du Boudère. 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 Donc qui... Ya. Ya. Ah, Que je suis répondre chaud, à là, ça, ça y est. à part ya. Jawohl. Jawohl. Donc du coup, on n'y arrivera jamais. Donc cette blague, donc, comme j'ai dit dans l'émission 3, juste avant, je me suis inspiré de Sim. Aujourd'hui, je m'inspire de Boudère pour la blague suivante que je vais remettre à la sauce l'émission. Alors, ça va vous faire participer inconsciemment. Hein. Donc ça commence avec Cindy, Julie Je suis prête. et moi-même qui mourront subitement. Ça commence pas très bien. Génial. Ça Tant commence mieux, mal. bah, ça fera moins cher. Ça fera moins d'animation. Il y aura plus de C'est vues vrai. de Niger. Ah, c'est vrai. Il y aura plus Mokhtar de TPMP. Parce qu'on est C'est payé vrai. aujourd'hui. Ah bah oui.
Je vais te payer en ticket cadeau. Ticket restaurant. Un café au café d'Orléans. Ah ouais, non, c'est bon, les cafés à 2,50, c'est bon, on peut se les garder. Hein. C'est bon. Oh, le bad buzz. Bref. Donc, c'est l'histoire de Cindy, Julie et moi-même qui mourront subitement pour des raisons inexpliquées. Et on se retrouve tous les trois devant Saint-Pierre. Et on se retrouve tous les trois devant 3 grandes portes. Saint-Pierre regarde Julie, ouvre les portes devant Julie. Et qu'est-ce qu'on voit? Un homme immonde, mais immonde, avec genre 10 doigts à chaque main, une jambe, des cheveux en pétard encore pire que moi, mais genre Claude François après l'impact sur le TGV de Thierry, un truc terrible, quelque chose d'incroyable. Génial. Et là, Déglingué, quoi, en fait. totalement déglingué, Ouais, horrible. ouais. Et là, Saint-Pierre dit: Julie Capello, pour tous les péchés que vous avez effectués dans votre vie, vous êtes condamnée à vivre pour l'éternité avec cet homme. Et là, 2 trappes s'ouvrent en dessous de vous, fou, et vous tombez dans les limbes de l'enfer. D'un coup, les portes s'ouvrent devant Cindy. Et c'est un mec encore plus dégueulasse, genre avec un genou au milieu du front, un truc terrible. Tiens, c'est bien fait pour ta gueule. Vraiment un truc horrible. Vous voyez la cupping thérapie, mais là en mode 50 000 le mec, c'est un porte épique. Et là, Saint-Pierre fait: Cindy Bouvier, pour tous les péchés que vous avez effectués dans votre vie, vous allez passer l'éternité à vivre aux côtés de cet homme. Boum, les trappes s'ouvrent et vous tombez dans les limbes de l'enfer. Allez hop, bim, allez Cindy, tiens, prends ça. Avec le D'un manche. coup, Saint-Pierre me regarde. Avec le manche. Il ouvre les portes devant moi. Et qui je vois? Kim Kardashian. Alors là, les gars, je vous raconte pas, je suis comme un ouf. Et là, Saint-Pierre, il fait: Kim Kardashian, pour tous les péchés que vous avez effectués dans votre vie, vous allez passer l'éternité à vivre à côté de cet homme. Ah ouais, c'est vrai, c'était une punition pour lui. Oh. Ah, elle est bien. Elle est pas mal. Allez. Bravo. Elle est jolie. Après l'huile de Niger, un peu... Donc toi t'as Kim Kardashian et nous on a deux. c'est elle qui est punie, pas moi. Deux gars Deux- avec deux- un deux- jeu. deux- Deux grosses merdes. C'est elle qui est condamnée. En tout cas, elle était très bonne. Bravo Enzo. Qui ça? Ah, la blague, pardon. Ah, bah Kim Kardashian, je sais pas. J'ai jamais Ne le essayé et à mon avis, c'est un autre monde. Et il faut un sacré moteur. Alors, on va continuer avec la chronique de tourisme de Cindy Bouvier. Je crois qu'on Oh, on les a est perdus. chaud, là, on est chaud. On les a perdus. Oh, oh, oh. On les a perdus. Les discothèques sont ouvertes et tout. Alors, on parle discothèque, Cindy, ou quoi là? On va danser. Et bah presque, parce que moi je vous Oui, emmène c'est un Vincent week-end. au téléphone, c'est pour une tape pour 5 pour ce soir. Je Alors, vous emmène un week-end, moi, en BG. Je suis sympa. où ça? À Lyon. À Lyon. On se fait un Ouais, city break. ouais, c'est sympa Lyon. Un city Gastronomiquement, break à Lyon. c'est sympa. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Eh bien, on arrive à Lyon et on arrive évidemment sur la place phare et symbolique de Lyon, la place Bellecour. Belle cour. Rassurez-moi, on n'y va pas en train. Si. Avec notre Thierry. En plus, Thierry connaît extrêmement bien Lyon, je crois. Surtout qu'il Je paye pas le connais- train. En tout. Non seulement il fout rien, en plus il paye pas le train. Je connais pour la simple et bonne raison que j'ai ma fille qui habite depuis. Donc ça, c'est la 9 ans à place Lyon. Bellecour. Belle cour Elle de est Lyon. reconnaissable justement C'est très avec la belle. statue équestre de Louis XIV. Elle 50 fait- minutes inside, belle cour de Lyon. Elle fait Et 62 Lou. 000 mètres carrés, c'est la 3e plus grande place de France. Donc en premier, il y a Ah la ouais. Concorde et il y a la place des Quiquinconces, pardon. à Non, Bordeaux. des quinconces. Non, alors, attention, Excusez-moi. attention. C'est pas de Bordeaux, je ne Attention. connais pas Attention Bordeaux. Cindy, Mais Thierry parce que moi m'emmène à aussi Bordeaux. j'ai habité Bordeaux, C'est 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 la la place des souci. Quinconces. place des Quinconces, avec bon, une c'est un grande plage de fontaine gelée. et des chevaux qui pissent de l'eau. C'est la fontaine des Girondins qu'on appelle ça. Exactement. Et il y a le tram qui passe devant. Avant, ça Voilà. n'existait pas. Hein. Bordeaux est une ville qui a évolué. Et Alors- donc ça, c'est la 3e de France. Voilà, la place Bellecour. Donc de Bellecour. cette place, vous En allez effet, c'est pouvoir- une belle cour. Voilà, vous allez pouvoir rejoindre différentes rues piétonnes Ouais. et commerçantes, et notamment, par exemple, la rue Mercière, qui est réputée pour ses bouchons lyonnais. D'accord. Oui, Le donc. bouchon lyonnais, c'est quoi Vous connaissez Oui, Moi, je j'ai connu connais. les bouchons Moi, je parisiens avant connais. bah, d'arriver. c'est Mais là, les les rest- bouchons lyonnais, je non, connais mais pas. c'est C'est la les cuisine. restaurants. C'est Voilà. la oui. Les C'est restaurants. des restaurants typiques avec Typique. une cuisine traditionnelle. Voilà. Où on mange justement des cochon plats de comme bouchon. des quenelles, le tablier de sapeur, la grande Voilà. salade lyonnaise, et aussi beaucoup de plats avec des abats. Voilà, beaucoup Oula. de plats qui Et tiennent bien C'est au pas ventre. pour nous.
Excuse-moi, Chez nous, on sépare la viande du lait. Et hors Covid, c'est comme une table chez les gens. On a deux chez frigos, toi. hein, chez C'est nous, une c'est grande comme ça. table et même si tu connais pas les gens, tu t'assois. C'est vraiment C'est souvent l'ambiance. des très petits établissements, voilà. donc les tables sont collées. Voilà. Et souvent, on se retrouve à plusieurs, c'est très convivial, c'est très Et chaleureux. Remarque, Patrick Bruel, il a fait la pub pour du jambon. Hein. Et on Pourquoi peut- tu me regardes moi? Et on peut Pour du trinquer jambon. un bon verre de Côte-du-Rhône, par exemple. Ah ouais, ça c'est bien, c'est un bon petit Côte du Rhône là. Pas bouchonné au moins. Rue Saint-Jean aussi. Oui, rue Saint-Jean aussi. Il y a d'autres rues, évidemment. À savoir aussi qu'à Lyon, en termes de restaurants, il y a beaucoup de restaurants qui portent le nom La Mer. Par exemple, chez La Mer Guy. En fait, Lyon a mis à l'honneur toutes ces cuisinières, ces anciennes cuisinières qui faisaient la réputation du restaurant. Et la plus célèbre, c'est par exemple la Mère Brasier. La Mère Brasier, ça a été la première femme qui a obtenu 3 étoiles au guide Michelin en 1933. Ah oui. Et sous sa coupe, elle a formé des cuisiniers qui sont un petit peu connus, comme Ouais. Paul Bocuse. Ah bah un petit peu Voilà. beaucoup. Hein. Et, Bah ouais. et elle a vu passer à sa table le général de Gaulle ou encore Édouard Herriot. Ah ouais, quand même. Exactement. Je vous ai compris. Après avoir bien mangé, on va prendre de la hauteur et on va partir sur la colline de Fourvière pour aller admirer la basilique Notre-Dame de Fourvière. Waouh. Alors C'est bizarrement, magnifique. ça ressemble un petit peu à la Bonne Mère de Marseille. Voilà. D'ailleurs, au passage, on envoie les condoléances à la famille de Bernard Tapie, qui est parti, c'est vrai, et ça ressemble beaucoup à la Oui. Bonne Mère de Marseille. Tout à fait. Elle est l'œuvre des architectes Bossan et Sainte-Marie et elle a été édifiée en 1870. D'accord. Donc aujourd'hui, la basilique a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et chaque année, elle attire environ 2,5 millions de visiteurs. Ah ouais, quand même. En tout cas, je tiens à le dire, je la trouve vraiment trop belle. Ouais, et de là-haut, Ouais. vous avez un panorama sur Lyon qui est Ah bah, splendide. ça, c'est Ouais. sûr que ça doit être Montez-y. Est-ce que tu superbe. peux expliquer comment on peut s'y rendre, soit à pied ou soit par le Le téléphérique. funiculaire Le funiculaire. Voilà, qu'ils Excusez-moi, appellent. je suis Non, mais c'est pas grave. Le c'est fil, pas je sais pas grave. comment ils l'appellent. funiculaire. Le funiculaire de Fourvière. Oui, le fil. Oui, il y a un nom spécial. Donc on peut y aller ou à pied. Vous êtes Pour partis ensemble en éliminer vacances, folklorique. non Bientôt. Ah, bientôt. Ah. Ensuite, on va. On va où C'est- on va... Non, il y a la photo, voilà. bah, on va attendez, aller dormir. on va- Excusez-moi, parce que j'avais oh, les on va c'était où mélangé. Où on va On va où, Ah, là on est là. Et ben, c'est l'heure d'aller dormir. Et pour dormir, je vous propose une nuit insolite sur le Rhône, c'est-à-dire à bord de cette ancienne péniche, la péniche Barnum, qui a été construite en 1923. Ah ouais, c'est un hôtel alors. Exactement. Un Aujourd'hui, hôtel c'est une péniche. chambre d'hôte. Pas avoir froid. C'était une péniche céréalière et du coup elle a été reprise par les propriétaires qui l'ont convertie en une superbe chambre d'hôte. C'est une bonne Et idée. donc c'est une nuit un peu insolite sur le Rhône qui, grâce au Rhône, Lyon est né, puisque c'est de là où sont passés tous les échanges commerciaux à l'époque Ah oui. romaine. Oui, parce qu'à l'époque, Lyon, c'était un grand port. On appelait ça Lugdunum à l'époque gallo-romaine. Lugdunum, qui vient du mot lucum. C'est ça, non C'est quand elle nous avait tous calmés avec sa chronique, on était là. C'est la maman du groupe, elle nous racontait une histoire. Et vous, Julie, Père vous Castor. êtes déjà parti Et les loucous. à Lyon Non. Jamais. Bah, c'est un truc à faire, en tout cas, Eh ben, ça le donne lendemain envie. matin, Mis à part cette nuit là-dedans, parce qu'à mon avis, La nuit dans la péniche, oh, les stables, c'est entre très très les joli. araignées et le froid, L'intérieur est très Non, cosy. mais c'est il n'y a pas super d'araignée à sympa. Lyon. là il n'y a pas Il n'y a que d'araignées. des cochons. Là il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de feuilles. Le lendemain matin, je vous propose d'aller faire un petit pique-nique, un petit déjeuner. Ça, je Oui, connais. alors, je connais, moi, je connais. Ça a l'air. Je Qui connais. connaît les albums Alors ça, c'est... génial. Oui, c'est bien. Alors là, mais je peux te c'est dire un cher. truc. Ça, c'est le C'est cher. caviar En fait, de la Voilà. gastronomie. On prénomme les halles de Bocuse, on les prénomme le ventre de Lyon. Ouais. En fait, l'histoire a démarré en 1859 par le premier marché. Et en termes de rénovation, c'est en 2004 que Paul Bocuse a donné son nom à ces halles. Et dedans, Ouais. vous avez tous des produits d'exception. Tout ce qui est les huîtres, le foie gras, Le les caviar. truffes, le Il caviar. reste en que de Tous les caviar. produits d'exception sont C'est vrai. centrés dans ces petits, dans Ouais. ces stands. Ouais. Il y a 64 commerçants dedans. Ouais. Et donc, vous pouvez aller goûter toutes ces Le saveurs. saucisson brioché, il y a d'une Et boutique, elle et est en super, plus, super. si vous avez un petit C'est peu de vrai. chance, parce que moi je connais un Le petit peu, saucisson brioché, parce c'est que une j'ai déjà spécialité de fait Lyon, mais- le marché de Rungis et puis celui de de les Lyon. Halles de Lyon. Si vous allez vers 3h du matin, enfin 3h du matin, 4h, 5h, des fois
le matin. Il y a des professionnels, il y a des grands chefs étoilés Exactement. qui viennent manger, Ils viennent vous pouvez se- les rencontrer. Ils viennent et se servir, puisqu'en Ouais. fait Ils c'est viennent vraiment se servir un haut parce lieu que de la c'est- ah oui, gastronomie non, mais là, française. Là, c'est vrai que là Et c'est il faut le y aller notamment avant les fêtes de Noël, donc il y a énormément de monde par contre, mais vous avez vraiment les huîtres Gilardo, les choses, enfin c'est vraiment exceptionnel, c'est une tuerie. Surtout Ouais. ne jamais y aller le samedi matin parce qu'il y a une queue, mais alors Ah phénoménale. bon? Là aussi, C'est il y a une queue. phénoménal. Ouais. Ah. Et pensez à réserver Voilà, si vous voulez d'accord. manger. De toute façon, on voit que les halles dans une ville, ça a toujours une place prépondérante. À Montpellier, on Oui. a les halles Jacques Coeur et les halles Castellane, et vraiment, c'est un reflet de l'image du terroir. C'est magnifique. À voir, c'est Ouais. magnifique. Une des spécialités de Donc, Lyon. la spécialité de Lyon- Brioché. Oui, le Le- saucisson c'est brioché, formidable. exactement. Ouais, C'est- mais enfin, il n'y a pas que ça. Enfin, il y a en spécialité lyonnaise. Et ben on parlait tout à l'heure, il y avait les quenelles justement, il y a Ah, tout ce qui les est fameuses quenelles. donc les abats, tout ce qu'on travaille sur les charcuterie. Je suis pas abats. trop abat, moi. Voilà. Je suis- Le Enfin, tablier j'aime bien de le sapeur. groupe abat, mais les C'est abats, sur des j'aime pas. plats- On est sur des plats généreux, des plats qui tiennent au corps. Ouais. Et c'est vrai que c'est sensationnel. Alors, en spécialité, il y a aussi la rosette de Lyon. oui, bien sûr. Alors, c'est le premier produit Les d'appel. charcuteries. Voilà. Là, il y a une grande brasserie qui a plus d'une centaine d'années, 80-90 ans d'existence, qui La sert brasserie toujours. Georges. Exactement. Et ils sont là depuis très longtemps. Et il y a comme ça des vieilles adresses qui sont toujours en train de perpétuer depuis Et des Cindy, années. t'as oublié les pralines de Lyon. Oui, il y a les Oui, enfin, pralines. sinon, la Non, liste va être longue. Hein. Ce soir, à 20h, on y est là. Alors, Autant aller à justement- Lyon direct. Oui, d'ailleurs j'y vais ce week-end si vous voulez venir Moi, j'y avec vais dans moi, 3 je vous semaines. emmène. Eh Bah, ben, écoute, moi, je veux bien, c'est toi qui raques. toujours le même problème. quoi. Et puis évidemment, après avoir bien mangé, un peu de culture et je vous emmène à la maison de Guignol. Donc, Guignol, vous connaissez tous cette fameuse marionnette Bien sûr. Oui. accompagnée de Niafon Parce que c'est et né, de Madelon. à C'est Lyon. né à Lyon. Guignol est lyonnais. Oui. Il a été créé par Laurent Mourguet en 1808. Et Thierry a une petite anecdote. Ah, on Non, ne dit pas du tout. que J'ai des conneries pas dans une- cette j'ai pas une émission. anecdote. On apprend mais des Lyon choses. se revendique Guignol, mais en fait, Lyon n'est pas du tout la capitale de la marionnette en France. Ah non, 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 mais, mais Guignol est lyonnais. Tiens, d'ailleurs, au petit passage, j'envoie un bonjour à Guillaume de VL, là. Est-ce que Journaliste, spécialiste en médias, là. Et quel Ah, je croyais rapport avec marionnette. Guignol Guignol, Spécialiste en marionnette. humour, journaliste, médias. Voilà. est-ce que tu connais Cindy, la capitale de la marionnette Alors, en France? non. Avec une Oh, école, ça, c'est dans le Grand Est. un institut Dans le national Grand Est. de la formation des marionnettistes. tu connais Champagne pas? Ardenne, un Alors, truc non, dans le non. genre. C'est chez moi, donc à Charleville-Mézières. Ah. Donc c'est pour ça. Et il y a un festival tous les 2 ans qui existe depuis 1958. Donc D'accord. on est la capitale de la marionnette, hors Et Guignol. nous avons la marionnette la plus célèbre de France. Ouais, Ah oui. Donc du coup, à l'époque, les spectacles de Guignol, c'était surtout des billets d'humeur. Ça passait aussi des messages politiques. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus divertissant. D'ailleurs, la maison de Guignol propose aujourd'hui des spectacles pour les enfants. Donc à partir de 3-4 ans, emmenez-les. Ils seront ravis d'aller voir un Et c'est bien. spectacle. Et c'est bien en plus. Et c'est super Au bien. niveau Et la éducatif. maison de Guignol a aussi un café-théâtre parce que Lyon Ouais. a plusieurs cafés-théâtres, notamment dans le quartier Saint-Jean, Ouais. et où on peut aller découvrir des jeunes comédiens. Et c'est formidable. et il y a un Super. truc- il y a quand même à Lyon quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui existe qu'à Lyon, je crois. C'est les traboules. Oui, bien sûr, les traboules de Lyon, dans le Parce- quartier. Oui, voilà. Alors, les traboules, si vous savez pas ce que c'est en Non, je sais fait pas du tout. un passage qui est entre 2 rues, mais carrément dans les maisons. Dans le quartier, oui, Saint-Jean, tu Voilà. vois toutes les petites traboules qui montent. C'est Ok, c'est une voûte. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, Mais c'est vraiment, bien. tu C'était passes- le mot qu'il fallait dire. Ouais, mais tu passes carrément pratiquement s'écrit dans la comment maison. Ouais, Hein. ouais, ouais. C'est assez étonnant. C'est hein. très Ouais, ouais. atypique. Donc, allez à Lyon. T'es en train de boire ton profitez de la café, puis il y a un culture. mec qui passe, quoi, en fait. C'est presque ça. Donc, allez à Lyon, profitez de la gastronomie, de la culture. Bah, ça Et fera du plaisir patrimoine. à l'office de tourisme de Lyon, tout ça. Exactement. Hein? Ah, qui nous envoie des tickets resto. Bon, Toujours et ben les c'est tickets bien. resto. Eh ben bravo. Ah ben attends, mais bravo Cindy pour cette petite chronique. Cette balade. Et on vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Ce sera le 5e numéro. Et n'oubliez pas de nous suivre sur #l'émission. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt.